Donc, on va voir la pose des ouvrages. On s'arrêtera plus spécifiquement sur le prélèvement de gaz de sol. Et il y a également un autre aspect que je voulais aborder, c'était les surfaces de référence dans Terra Index, comment ça marche, parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Et c'est vrai que si dans Terra Index, les surfaces de référence sont mal renseignées, on va avoir notamment une coupe de forage qui va être bancale. Et je vais commencer justement par les surfaces de référence, parce que je pense que il faut d'abord commencer par ça avant de pouvoir poser l'ouvrage. Donc là, je suis dans l'application au niveau du point de mesure. Et concernant les surfaces de référence, en fait, il y en a un peu partout. Vous en avez au niveau du point de mesure. Vous allez avoir déjà, on va vous demander au niveau du point de mesure une surface de référence. Mais vous en avez également dans l'ouvrage et dans les finitions et également dans la fiche de prélèvement d'échantillons. Donc, je vais m'arrêter déjà sur la surface de référence qu'il y a dans le point de mesure. La surface de référence ici est importante parce que c'est elle qui va servir à déterminer en fait le nivellement du terrain. Et c'est dans la coupe de forage, ça va déterminer également l'échelle à partir de laquelle vous allez représenter la trame. Donc ici, par exemple, j'ai dit que ma surface de référence, c'est dit NGF, mais en fonction des options que vous avez choisies, vous pouvez avoir également d'autres options. Donc on peut aussi choisir le terrain naturel. Et ensuite, on vous demande le niveau de ce terrain naturel par rapport à la référence que vous avez renseignée. Donc moi, si je reviens en cote NGF, je dis que mon terrain naturel se trouve à 25 mètres NGF. Et là, ça va déterminer donc le nivellement du terrain. Et dans votre coupe de forage, je vous montrerai tout à l'heure, vous aurez la possibilité de faire partir votre échelle à partir de cette surface de référence. Donc, ça va commencer à 25 et au fur et à mesure que vous descendrez dans les profondeurs, ben, les profondeurs seront affichées également par rapport à la surface de référence, donc par rapport à la cote NGF. Donc, en fait, ce qu'il faut se souvenir ici dans le point de mesure, c'est je renseigne le nivellement du terrain et c'est tout. Après, pour les autres champs, comme le niveau d'eau, ou quand vous allez renseigner les couches, ou même les échantillons, vous le faites comme vous le faites en fait sur le terrain, vous renseignez ça en mètres, normal, par rapport au niveau du terrain. Le logiciel, lui, va s'occuper de faire la conversion. Donc là, ici, dans mes couches, j'ai juste renseigné la première couche de 0 à 20 cm. Parce que dans Terra Index, tout ce qui s'enfonce dans le sol est renseigné en centimètres. Donc voilà pour la première surface de référence. Ensuite, je vais arriver dans l'ouvrage, la pose de l'ouvrage. Donc, pour créer un ouvrage, il suffit de cliquer sur la colonne ouvrage. Et donc, vous pouvez lui donner un nom. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc un pied, bon, bah là, je vais faire donner l'exemple d'un pied vert, donc je vais sélectionner le pied vert. Et à nouveau, on va me demander une référence pour le sommet du piézomètre. Là, je vais m'arrêter sur la pose de l'ouvrage en Terra Index, comment ça marche. En fait, vous n'avez pas à renseigner la profondeur de l'ouvrage. Le logiciel vous demande deux paramètres, le sommet du piézomètre et la position de la crépine. Et c'est tout. Et le logiciel va partir du principe que tout ce qui se trouve entre le sommet du piézomètre et le sommet de la crépine, c'est du tube plein ou du tube aveugle. Et là, ce qui est important, pour le sommet du piézomètre, il faut lui donner une surface de référence. Sinon, le logiciel, il va pas savoir où positionner ou où faire partir le piézomètre dans la coupe de forage.
quand je clique sur référence de surface pour le sommet du piézomètre, je n'ai que deux choix. Soit je prends le terrain naturel, soit je prends la surface de référence que j'avais renseignée dans mon point de mesure. Donc, si je prends le terrain naturel, c'est le plus simple en fait, et je dis mon piézomètre, par exemple, dépasse de 20 cm au-dessus du sol, donc par rapport au terrain naturel. Ici, donc ça fait une petite gymnastique ou tout au moins faire attention. Le sommet du piézomètre dans terrain index, on part du principe qu'il dépasse du sol. Donc tout ce qui dépasse du sol, tout ce qui se trouve en hauteur, dans terrain index, on le renseigne en mètres. Donc là, je vais dire il dépasse de 0,20 mètres, 20 cm, pardon, par rapport au terrain naturel. Donc maintenant, le terrain index, c'est où, à partir d'où il doit placer le sommet du piézomètre. Et ensuite, vous avez qu'à renseigner la position de la crépine. Et la position de la crépine, on dit que ça part dans le sol, donc c'est à renseigner en centimètres. Et là, comme exemple, je dis que ça se trouve entre 1 mètre et 1,50 m. Là, j'ai également l'option d'indiquer une surface de référence pour la crépine, mais je ne suis pas obligée. Si vous ne renseignez rien, le logiciel, par principe, va utiliser comme référence le terrain naturel. Donc ça, c'est facultatoire. En fait, c'est à renseigner qu'à partir du moment où, comme surface, vous prenez autre chose que le terrain naturel. Par exemple, le couvercle de l'ouvrage ou le sommet du piézomètre. Mais en principe, voilà, c'est pas obligatoire. Là où c'est vraiment obligatoire de renseigner la surface de référence, c'est pour le sommet du piézomètre. Moi, j'ai juste une question. Vous me dites Oui. terrain naturel, vous voulez dire le niveau du sol? Oui, le niveau du sol. Oui, exactement. Okay. Et le niveau du sol, vous le déterminez dans le point de mesure, avec surface de référence et niveau du terrain naturel. Ok. Donc là, dans mon exemple, pour l'ouvrage, pour le sommet du piézomètre, je vais utiliser le terrain naturel. Mais si je dis j'utilise la surface de référence du point de mesure, ça va utiliser du mètre NGF. Dans ce cas-là, il faut que j'utilise ici le mètre NGF en sommet du piézomètre. Donc je disais que mon point de mesure, il se trouvait à 25 mètres NGF et le sommet du piézomètre se trouve à 20 cm au-dessus. Et bien ici, il va falloir que je dise qu'il se trouve à 25,2 mètres NGF. Ça, c'est pour le cas si j'utilise une surface de référence du point de mesure. En fait, il faut bien faire attention, il faut utiliser la même unité qui est utilisée dans le point de mesure. Bon, après, vous avez d'autres champs concernant l'ouvrage. Donc, vous pouvez aussi renseigner donc, le matériau, donc du tube plein, le diamètre également. Donc là, on commence par du diamètre extérieur. Je rentre n'importe quoi, je ne suis pas expert en la matière. Et vous avez le champ longueur. Le champ longueur, en fait, il est à utiliser dans le cas où vous faites dépasser du tube aveugle en dessous de la crépine. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fait souvent en France ou en Belgique, mais aux Pays-Bas, pour éviter que l'ouvrage s'ensable trop rapidement, il rajoute du tube plein en dessous de la crépine. Donc, dans ce cas-là, il faut indiquer non pas la profondeur du piézomètre, mais la longueur du tube plein. Donc, par exemple, ici, je vais faire partir mon tube plein, il dépasse déjà de 20 cm par rapport au sol et il s'enfonce à 150 cm. Donc, ça veut dire que sa longueur, pour l'instant, est de 1,70 m. Je peux dire qu'il dépasse de 20 cm en dessous de la crépine. Dans ce cas-là, il va faire 1,50 m plus 20 cm plus 20 cm
il va faire 190 cm de long. Et dans ce cas-là, je vais avoir un tube plein qui va dépasser. Donc ça, c'était pour l'ouvrage en lui-même, la crépine et le tube plein. Ensuite, vous avez ce que dans Terra Index, on appelle les éléments de finition. Donc, c'est tous les éléments qu'on va rajouter autour de l'ouvrage et on les renseigne dans la colonne finition. Donc, ça va être, on va commencer déjà peut-être par le couvercle. Et donc, pour chaque élément de finition, il va falloir également renseigner la profondeur ou la position. Ici, vous voyez que la profondeur pour la finition est à renseigner en centimètres. Donc, ça veut dire que le logiciel part du principe que ces éléments s'enfoncent dans le sol. Donc, si là, par exemple, je mets le couvercle, il va de 0 à 20 cm, ça veut dire qu'il part du terrain naturel et il s'enfonce à 20 cm du sol. Dans l'exemple là que je présente, il est dit que le sommet du piézomètre, il dépasse de 20 cm au-dessus du sol. Donc en fait, ici, il faut que je renseigne une valeur négative pour lui dire il ne s'enfonce pas, il dépasse du sol. Pour que ce soit plus simple, vous voyez ici, en fait, vous avez deux possibilités de renseigner la trajectoire d'un élément de finition. C'est soit la profondeur, de jusqu'à, soit sa hauteur. Donc moi, personnellement, pour que ce soit plus facile, quand j'ai un élément de finition qui dépasse du sol, je dis tout simplement, il se trouve à 20 cm au-dessus du sol, donc je renseigne sa hauteur. Et je renseigne également sa longueur. Donc là, je vais dire mon couvercle, il est long de, j'ai aucune idée, hein, mais on va dire il va être long de 20, oups, pardon, ça a sauté. Il va être long de, on est là, voilà, de 20 cm également. Et automatiquement, il va faire également la conversion au niveau des profondeurs. Donc là, on voit effectivement, il se trouve à 20 cm au-dessus. C'est pour ça qu'ici, c'est renseigné en négatif. Donc, vous avez deux possibilités. En fait, ce qu'il faut retenir dans les éléments de finition, c'est que vous avez deux possibilités de renseigner le trajet, soit en profondeur quand ça s'enfonce, soit vous renseignez la hauteur quand ça s'élève au-dessus du sol. Et pareil pour les éléments de finition, je dirais la surface de référence est à renseigner si vous utilisez une surface de référence autre que celle du terrain naturel. Sinon, le logiciel, par défaut, va prendre comme surface de référence le niveau du terrain. Et donc ensuite, si vous avez d'autres éléments de finition, il suffit de cliquer sur le plus et de rajouter au fur et à mesure. Donc là, je vais dire, j'ai du coulis, je vais le faire partir donc de 0, hop. Et puis, il va descendre peut-être jusqu'à 50 cm. Et je continue ainsi de suite. Hop. Donc là, j'essaie de faire ça assez vite. C'est juste que pour dans le profil qu'on va sortir, que ça rende bien. Hop. C'est jusqu'à ça. Voilà. Non, pardon. Il y a le massif à mettre. Voilà. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ces informations-là, donc je peux faire une synchronisation pour l'envoyer sur le web, vu que c'est à partir du web, de la version web, qu'on peut sortir donc les coupes de forage. Alors, je vais regarder. Oui, la synchronisation est faite. Et je vais aller donc dans mon point de mesure, juste pour vous montrer un petit peu au niveau de la coupe de forage. On va regarder si ça a bien été fait ou pas.
je vais, on va laisser comme ça, je vais l'énumérer, comme ça vous le verrez peut-être un peu mieux. Voilà, donc là par contre, donc on voit qu'il y a le sommet qui dépasse. Par contre, j'ai mis ici, par exemple, surface de référence NGF et ma coupe ici, l'échelle. Les échelles, en fait, n'utilisent pas le NGF, elles utilisent le mètre normal. Donc, quand vous émettez une coupe de forage, au moment de sélectionner les données, donc c'est vrai que je n'ai pas regardé là, mais vous avez ici des options. Donc là, vous pouvez agrandir ou réduire l'échelle. Vous avez des options également au niveau du descriptif de couche. Et dans l'onglet supplémentaire, vous avez ici la possibilité de faire afficher l'échelle, soit par rapport au terrain naturel, soit par rapport à la surface de référence. Et les profondeurs qui sont mises à côté de la description également. Donc si je fais ça, vous allez voir que l'échelle et la profondeur vont être également converties dans cet exemple-là, en mètres NGF. Voilà. Et là, mon niveau du terrain commence à 25 mètres NGF et les éléments sont positionnés donc également en fonction du mètre NGF. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Surface de référence et la pose d'ouvrage. S'il n'y a pas de questions, je vais passer maintenant au prélèvement de gaz de sol. On vient de poser l'ouvrage. 2 ou 3 jours plus tard, on revient donc sur le site et on va faire un prélèvement de gaz de sol. Les prélèvements souterrains, que ce soit pour du gaz ou pour de l'eau, dans Terra Index, se font au niveau de l'ouvrage. Si c'était un prélèvement de surface, vous allez le renseigner dans la colonne mesure de surface à l'aide des rectangles ici. Donc là, moi, je vais faire un prélèvement de gaz de sol. Je ne clique pas sur le plus ici parce que si je clique sur le plus, je vais créer un nouvel ouvrage. Moi, ce que je veux, c'est je rentre dans mon ouvrage. Je vois ici à nouveau le descriptif de mon ouvrage et à côté de l'ouvrage, j'ai également 2 rectangles. Le bleu, c'est quand je veux faire un prélèvement d'eau souterraine et le rose, c'est quand je veux faire un prélèvement de gaz de sol. Donc, je clique sur le plus et là, j'arrive sur ma fiche de prélèvement de gaz de sol. Donc, pareil, les informations qui sont ici présentes, vous avez la possibilité de choisir les champs que vous voulez voir apparaître. Ce sont surtout les personnes qui ont les droits d'administrateur qui peuvent déterminer quels champs sont visibles sur cet écran-là. Donc, si vous vous rendez compte dans vos prélèvements qu'il vous manque des informations ou au contraire qu'il y en a trop, n'hésitez pas à venir vers votre collègue qui a les droits d'administrateur pour qu'il puisse faire les modifications. Là, ce que je vous propose, c'est que je vais passer au fur et à mesure les différents champs. Donc ici, technicien, c'est la personne qui fait le prélèvement. Et quand vous arrivez sur le site, peut-être que vous avez également à renseigner les conditions spéciales du terrain au moment du prélèvement. Donc ça va être ici, à l'aide de ce champ-là. Donc là, moi, je vais dire, on va dire, hop, asphalte bitumineux humide, parce qu'il n'y a plus. Et s'il y a des activités spéciales aux alentours, vous pouvez également les renseigner à l'aide du champ conditions spéciales. Donc là, je vais mettre, hop, fête foraine. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de décrire l'état de l'ouvrage au moment du prélèvement. Donc moi, je dis qu'il est bon. Et peut-être une première chose, avant de passer aux mesures, c'est de renseigner également les conditions météorologiques au moment où vous faites votre prélèvement.
Donc, on a compris des utilisateurs que pour le prélèvement de gaz de sol, les conditions météorologiques sont à relever plusieurs fois dans la journée. Donc, ça marche un petit peu comme une série. Donc, du coup, pour renseigner ces conditions météorologiques, il va falloir quitter l'écran, vous rendre sur le petit nuage « Visite de zone ». Quand vous cliquez sur le nuage qui se trouve en bas, vous allez vous retrouver dans un nouvel écran où vous allez pouvoir renseigner les conditions météorologiques aux différents moments de la journée. Donc ici, je vois qu'il y a déjà quelque chose qui a été renseigné le 16 novembre. Moi, je veux renseigner une nouvelle météo. Donc, je vais commencer par cliquer sur la case date et sur la case heure. Donc, on va dire qu'on est le matin. Hop, donc le matin. Et puis ensuite, je vais renseigner tout simplement mes différents paramètres. Le taux d'humidité, le vent, la direction, j'utilise la boussole. Hop, la force du vent en mètres par seconde. Et puis, on va dire, à cette heure-là, c'est nuageux et pluvieux. Voilà. Vous voulez revenir dans votre écran d'échantillon, il suffit de cliquer en haut sur la flèche de retour. Voilà. Et vous vous retrouvez à nouveau dans votre fiche de prélèvement. Si vous avez à renseigner à nouveau les conditions météorologiques, il suffit donc de cliquer à nouveau sur visite de zone et puis de renseigner ensuite les prochains. Alors, petite erreur de ma part, j'ai oublié de cliquer sur ajouter une visite de zone. Donc du coup, ça n'a pas été sauvegardé. Voilà. Et là, vous voyez qu'ici, en haut de l'écran, ça a été rajouté. Donc autant pour moi, j'ai été trop vite. Et donc, pour vous, effectivement, faire attention, n'oubliez pas de cliquer sur « Ajouter une visite de zone » si vous voulez qu'elle soit sauvegardée. Voilà. Donc là, j'ai renseigné mes conditions météo, l'état du point de mesure au moment du prélèvement. Je vais pouvoir passer à la prochaine étape. On arrive en fait aux mesures. Donc là, vous avez également la possibilité de renseigner une surface de référence pour vos mesures. Donc, généralement, c'est le sommet du piézomètre. Vous pouvez également utiliser le terrain naturel. Bon, ça, c'est à vous de choisir. Peut-être que vous allez vérifier aussi la présence d'eau ou de la nappe, le niveau piézométrique. S'il n'y a pas d'eau, vous pouvez toujours utiliser le champ remarque pas d'eau rencontrée dans l'ouvrage. Hop. Voilà. Et on va passer à la première étape qui consiste donc à faire, si on a bien compris, les contrôles d'étanchéité. Donc on a créé deux nouveaux champs pour les pieds d'air, contrôle d'étanchéité CO2 et O2. Donc vous les insérez en fait ici. J'ai aucune idée des valeurs qu'on peut renseigner, hein, mais hop. Vous avez également la possibilité d'indiquer les appareils utilisés pour vos mesures dans le champ appareil utilisé. Donc, je ne sais pas pour vos contrôles d'étanchéité, quels appareils vous utilisez, mais on va dire appareil étanche. Et puis, si vous avez une référence à renseigner, vous pouvez également la mettre ici. Donc, les contrôles d'étanchéité ont été faits. Peut-être certaines personnes vont également renseigner les observations faites sur le terrain au moment du prélèvement. Donc, ce n'est pas tellement les couleurs, mais c'est peut-être plus les odeurs, s'il y a une odeur particulière ou pas. Et on va passer à la purge. Donc, vous allez indiquer le type de pompe utilisée pour la purge. Et pour indiquer vos séries, également, ça ne se fait pas sur cet écran-là, mais ça se fait sur un autre écran que vous atteignez à l'aide du bouton série que vous trouvez en bas. Quand je clique dessus,
je suis basculée sur un nouvel écran où je vais pouvoir renseigner mes paramètres physico-chimiques. Donc là, ça dépend également des utilisateurs, des entreprises. Certaines entreprises ne renseignent que le PID. Donc si c'est le cas, vous pouvez dire, par exemple, vous pouvez dire pour mon premier temps, finalement, ça va être mes mesures avant le début de purge. Dans tous les cas, ici, vous n'avez pas à renseigner l'heure. L'heure va s'afficher automatiquement dès que vous aurez renseigné une valeur dans l'un de ces temps. Donc, on va dire que pour les pieds verts, vous avez à renseigner la température. Donc ici, faites bien attention, il s'agit des paramètres mesurés à l'intérieur de l'ouvrage. Hein. Ce n'est pas ici que vous allez renseigner les paramètres météorologiques. On a vu tout à l'heure, tout ce qui est mesure extérieure, ça se fait à partir de l'icône visite de site. Là, c'est la température de l'ouvrage, le taux d'oxygène qui se trouve dans mon ouvrage. Vous pouvez également indiquer le débit de purge, la pression atmosphérique qu'il y a dans l'ouvrage, le taux d'humidité également, et puis votre PID. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de champs à remplir. On est en train de voir s'il est possible de réduire ces champs de manière à ce que vous n'ayez pas à scroller, à dérouler à chaque fois. Et pour l'instant, c'est que comme ça. Et donc, vous voyez ici en haut que l'heure s'est affichée automatiquement. Vous avez toujours la possibilité de modifier manuellement l'heure. Donc, en fonction des plateformes que vous utilisez, si c'est du Windows ou de l'iPad, la manière dont vous modifiez l'heure ne fonctionne pas pareil. Ici, c'est dans un environnement Windows, donc c'est un menu déroulant. Pour l'iPad, c'est un petit peu plus subtil. Quand vous cliquez sur l'heure, vous avez à côté un rectangle blanc qui s'affiche. Vous cliquez sur le côté, sur cet rectangle blanc et vous allez pouvoir modifier l'heure. Une fois que vous avez modifié l'heure, vous cliquez sur le V de valider. Donc, je reviens à mes paramètres physico-chimiques. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez rentré une première valeur, vous pouvez ensuite passer à la deuxième valeur. Ici, pour l'oxygène en milligrammes par litre, je n'ai pas rentré de première valeur, donc je ne peux pas passer aux autres valeurs. Une fois que vous avez renseigné toutes vos séries, vous cliquez sur le V de valider pour revenir à votre module d'échantillon de gaz de sol. Vous pouvez indiquer ensuite l'heure de fin de purge. Alors, les heures de début et de fin de purge ne prennent pas les temps indiqués, enfin les heures indiquées en temps 1 et dans le dernier temps. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait la remarque que souvent, on commençait la purge et qu'il y avait un temps qui s'écoulait entre le début de la purge et le moment où on allait relever les premiers paramètres. Donc du coup, c'est à vous de renseigner manuellement dans ces temps-là l'heure de début et l'heure de fin de purge. Puis vous pouvez également indiquer donc pourquoi vous avez arrêté la purge et le volume d'air que vous avez réellement purgé. Donc là encore, si vous utilisez une pompe spéciale pour la purge, moi j'ai mis Bailler 2, vous pouvez le renseigner aussi ici dans le champ appareil utilisé. La purge vient d'être faite, je vais pouvoir passer à mon prélèvement en soi. Donc là aussi, vous avez la possibilité d'indiquer une méthode d'échantillonnage et le type de pompe utilisée pour votre prélèvement. Ce n'est pas le même que le type que la pompe utilisée pour la purge. Vous renseignez également une profondeur. Donc cette profondeur est à renseigner par rapport, je remonte ici, à la référence que vous avez renseignée ici. Il faut bien rester cohérent en fait dans vos mesures. Et vous pouvez également indiquer
votre débit de pompe en début d'échantillonnage à l'aide de ce champ-là. Voilà. Donc là, je vais faire également une pause. J'ai renseigné donc mon... ah oui, et à l'heure à laquelle je commence mon prélèvement. J'ai indiqué l'heure à laquelle je commence mon prélèvement, mon débit de pompe en début de prélèvement, le type de pompe utilisé. Et maintenant, je vais indiquer alors, c'est emballage ici, ça va être traduit dans peu de temps par support. Je vais pouvoir indiquer les informations concernant les supports. Donc, mon premier support, je peux renseigner un code barre. Donc, normalement, vous êtes sur le terrain, vous cliquez ici sur l'icône en bas à droite pour scanner directement si vous avez une bipette. Moi, je ne l'ai pas, donc je le rentre manuellement. Et particularité donc des échantillons de gaz ou d'air ambiant, il faut également renseigner un numéro de référence. On avait compris qu'en fonction des laboratoires, certains laboratoires utilisent des codes barres, d'autres utilisent des références. Vous pouvez renseigner le type de support utilisé dans type. Donc ici, moi, j'ai fait dans mon, comment dire, les modèles de champ, j'ai choisi uniquement les types de supports que je peux utiliser pour mes prélèvements de gaz. Mais sinon, il peut y avoir beaucoup plus de possibilités. Et dans mon type d'échantillon, j'indique si c'est un blanc de terrain, un blanc de transport ou un échantillon même. Et éventuellement, j'ai la possibilité de faire des remarques. Donc, si vous avez fait des blancs de terrain ou des blancs de transport, vous procédez de la même manière. Vous allez créer un nouvel échantillon. Et ici, vous allez dire, c'est mon blanc de terrain. Et là, je vais dire que c'est mon blanc de transport. Voilà. Donc, une fois vos supports enregistrés, vous pouvez revenir à votre module ou à votre feuille de prélèvement et renseigner les derniers paramètres, à savoir l'heure en fin d'échantillonnage et puis les derniers paramètres que vous renseignez. Donc, il y a le volume d'air que vous avez prélevé en total. Et les dernières mesures, donc quel est le débit de pompe en fin d'échantillonnage et éventuellement le taux d'oxygène à la fin de l'échantillonnage et je crois qu'on fait également du dioxyde de carbone et du mesure PID en fin d'échantillonnage. Voilà, en fait, tous les paramètres que vous renseignez en série, on a rajouté des paramètres puisque c'est également des paramètres qui doivent être renseignés en fin d'échantillonnage. Et tout ça, donc, on est bien d'accord, ce sont des mesures prises dans l'ouvrage, c'est pas la température de l'air. Voilà, et ainsi de suite. Voilà un petit peu comment fonctionne le prélèvement de gaz de sol. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour ma part. Sur les séries, Delphine, je crois qu'on en a déjà discuté. Est-ce qu'il sera possible à terme, tu m'avais dit que c'était un module externe, donc c'était un petit peu plus complexe. Ah non, attends. On n'est pas sur les mêmes séries que sur les eaux souterraines, là, oui, c'est ça? Non, c'est pas les mêmes j'avais pas séries que vu l'eau ça. souterraine. Ah, d'accord. Moi, j'en étais restée à... Il y avait tout, il y avait absolument tout, donc c'était un petit peu chargé. Oui, mais tu vois, il reste encore les couleurs. Alors on peut dire Oui. c'est un petit test pour savoir si c'est un gaz hallucinogène Si c'est ou une pas. couleur, c'est qu'il faut vraiment s'inquiéter. Voilà, exactement.
Donc, c'est vrai qu'il y a des paramètres qui n'ont pas lieu d'être. Donc, je dois voir à nouveau avec mes collègues pour faire en sorte que ça disparaisse. Non, mais c'est déjà beaucoup plus léger. Mais c'est un peu plus léger, oui. Mais D'accord. bon, c'est... Voilà. Et Non, mais encore, c'était il y tout. a... J'avais regardé d'un œil, comme je connaissais le module, j'avais pas Ouais, spécialement re-regardé, comme je connais les valeurs en série, et du coup, j'avais pas vu le changement. Donc, c'est super. oui. Merci. J'ai un petit souci par rapport aux séries en général, donc, mais c'est plus, enfin j'ai ça avec l'eau, je ne sais pas si le problème est le même pour l'air, mais quand je veux consulter les données depuis l'ordinateur, je n'arrive pas à accéder au tableau série. Est-ce que Oui. vous avez une solution pour ça? Alors, c'est vrai, les séries ne sont visibles que dans l'application. Et pour l'instant, la seule manière de les retrouver, c'est d'émettre un rapport. Ouais, donc de le générer, quoi, en fait. Voilà, oui. Avec données de travail, vous allez retrouver votre tableau avec les paramètres in situ, effectivement. Et sinon, il n'y a pas d'alternative, il faut intervenir sur la tablette pour les modifier. Oui, Ok. parce qu'on était parti du principe que c'est quelque chose qui est fait que sur le terrain. Mais à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a que l'option du rapport. Et sinon, c'est d'entrer à nouveau dans la tablette et de changer les horaires dans la tablette au niveau des séries. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le prélèvement de gaz de sol? Attends. Moi, j'avais une petite question, mais comme j'ai pas encore travaillé dessus, c'était parce que nous, on envisageait de faire un blanc d'échantillonnage, mais pas pour chaque piézer. Est-ce qu'il y a, du coup, il faut créer un nouveau piézer ou est-ce qu'on peut encoder un blanc pour l'ensemble des échantillons qu'on va faire? Ou c'est vraiment par, je sais pas si je suis claire dans la question, par piézer et du coup, il sera marqué peut-être sur le blanc PZA5 blanc, ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si c'est un prélèvement de gaz de sol, de toute façon, il faut le faire au niveau de l'ouvrage. Mhm. Donc, effectivement, donc, vous allez utiliser ensuite ces rectangles-là. Par rectangle, vous allez avoir la possibilité ensuite de renseigner des supports. Mhm. Donc, en fait, votre question, si je comprends bien, c'est Mais nous, pas laissez, précisément. on va commencer par de l'air extérieur, en fait, mais on L'air compte ambiant. faire, oui, l'air ambiant. Donc, on compte faire seulement un blanc pour toutes les mesures et pas... D'accord. Dans ce cas-là, il faudra utiliser la colonne mesure de surface. D'accord. Et vous retombez exactement sur la même chose qu'il y avait dans l'ouvrage, sauf que vous n'avez pas de série, il n'y a pas de purge à faire. Mhm. Je vois par contre qu'il n'y a pas l'icône temps, enfin les conditions météorologiques. Est-ce qu'il faut que vous renseigniez également les conditions météorologiques quand vous faites une mesure de... Oui, donc ça, il va falloir qu'on le rajoute. Mais sinon, après, vous pouvez ici rajouter dans ce support votre échantillon, votre blanc d'échantillon. Mais est-ce qu'il sera lié, même si c'est de l'air ambiant, au piézer? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est encore dans le PZA5. Oui, non, ce sera lié au point de mesure. D'accord, ok. Donc effectivement, si vous voulez que ce soit lié à l'ouvrage, il faut le renseigner dans l'ouvrage. Et je comprends effectivement votre question parce que les blancs, si j'ai bien vu, c'est vous le posez à terre, c'est pas quelque chose que vous mettez dans l'ouvrage. Non, Donc c'est vrai ça. qu'en soi, c'est un prélèvement extérieur. Moi, c'est peut-être pas problématique, hein, mais c'était une question que je me pose. Oui. Et c'est vrai que dans les rapports, notamment mesures de terrain, ça fera l'objet, ce sera un autre échantillon, ce sera considéré comme un autre échantillonnage. Que ici, ça appartient à cet échantillonnage qui a été fait pour cet ouvrage-là. D'accord, ouais. Ok, merci. Donc, pour clôturer les prélèvements de gaz de sol, donc je dirais au niveau de l'application et du web, c'est opérationnel.
On a la dernière étape qui consiste à faire en sorte que vous puissiez sortir les résultats d'analyse dans TerraIndex. Donc, à l'heure actuelle, vous pouvez passer vos commandes de laboratoire pour des échantillons de gaz dans la version web. Ça, c'est possible. Par contre, le fichier Excel résultat d'analyse, là, il faut qu'on le modifie, il faut qu'on le mette à jour pour que vous puissiez sélectionner vos échantillons de gaz et sortir les résultats. Ça, c'est la prochaine étape. Ça ne va pas être possible ce mois-ci, ça va être prévu pour le mois de décembre. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette séance. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Je vous enverrai par email la vidéo pour que vous puissiez la revisualiser ou si vous avez des collègues qui seraient intéressés. Et j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère à très bientôt.